Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais simplement faire aujourd'hui réaliser une petite jupe pour ma fille. En fait, ma fille a vu une jupe chez Zara à la vitrine. C'est la mode du Vichy cette année et j'ai du Vichy à la maison. Donc je lui dis, n'achète pas la jupe, j'ai du Vichy, je vais te la faire. Ce serait dommage d'aller acheter une jupe alors qu'on peut la faire. Donc je vais essayer de lui réaliser exactement le même modèle que celui qu'elle a vu, parce que si c'est pas le même, ça n'ira pas, tu te rends pas compte, maman? Donc voilà, donc je vais essayer en partant d'une jupe à elle, qu'elle a, une jupe très très simple qu'elle a, et je vais la tracer. Je sais que ma jupe fait, ma fille, pas ma jupe, ma fille fait 62 cm de tour de taille, donc je vais me baser là-dessus. Je pense, je vous mets une photo du modèle de la jupe qu'elle a vue. Je pense que derrière c'était élastiqué, je n'ai pas bien vu parce que c'était à la vitrine et je n'ai pas su rentrer dans le magasin parce qu'il n'était pas encore ouvert quand on est passé devant. Donc voilà, je crois que l'arrière est élastiqué, donc je vais le réaliser comme ça. Je vais essayer en tout cas, on verra si j'y arrive. Et donc voilà, on est parti pour essayer de réaliser ce modèle-là, sans patron bien entendu. Voilà. Donc voilà, je ne suis pas hyper douée en dessin, mais vous pouvez voir que j'ai quand même fait un petit croquis avant de démarrer pour comprendre la construction de la jupe, qui a un devant un peu particulier, le reste, ça reste assez basique. Donc voilà, j'ai d'abord tracé grossièrement la jupe, vraiment à la grosse louche, avec l'autre jupe en dessous, en rajoutant bien entendu un petit peu, c'était un peu plus grand parce que je crois que c'est une jupe qui est un peu petite pour elle. Et puis j'ai commencé à tracer vraiment beaucoup plus précisément les choses. Et j'ai fait une demi-jupe, j'avais tracé une jupe entière, mais j'ai fait un demi-devant. J'ai fait mes courbes plus ou moins correctement avec mon perroquet qui n'en est pas vraiment un. Et j'ai ajouté les marges de couture. Voilà ce que ça donne pour le demi-devant. Ensuite, je me suis servi du mini modèle que j'avais fait en tissu pour un peu comprendre la construction. Vous voyez, franchement, ça, je ne sais pas pourquoi il m'est venu cette idée, mais le faire en mini avant, ça aide vraiment à comprendre les choses, à voir si ce qu'on a pensé est juste. Et donc, voilà comment le devant devrait être. Il faudra évidemment le doubler. Du coup, je me suis attelée à faire le devant, que là, par contre, le deuxième devant, que j'ai dû construire entièrement et pas seulement à moitié, puisqu'il est asymétrique. Et donc, voilà comment je m'y suis prise. Tout cela est un peu aléatoire, c'est tout à fait, si vous le dites, je suis d'accord avec vous. Mais évidemment, j'ai fait une toile après pour vérifier si ce que j'avais fait tombait plus ou moins juste. Donc je regarde de nouveau sur ce petit devant ce qui se passe. Ah oui, ça tombe plus ou moins aux 3/4, je vais dire, du bas, où je dois commencer la symétrie de la jupe. Et donc voilà, je fais mes petits repères comme ça. Donc je commence toujours par faire les choses assez grossièrement, puis je les retrace alors plus précisément avec ma règle de patchwork. J'ai pas de règle chinoise, là, je ne sais quoi. Donc je prends ce que j'ai à la maison. Mais la règle de patchwork, elle est géniale parce qu'en fait, on sait vraiment faire des perpendiculaires, des parallèles assez facilement. Donc c'est vraiment super bien fait. Je remarque que finalement, c'est pas tout à fait ça. Il n'est pas assez évasé. Et donc voilà, vous voyez, j'ai modifié. Donc voici ce à quoi j'arrive. Et donc vous voyez que j'ai ajouté les parmentures et la petite bande qui servira à fermer la symétrie de la jupe.
voilà ce que la toile donne. En fait, je trouve que donc ici finalement la ceinture, le petit passant là. Je garde la bande de 15 cm sur 10, mais je la plie en deux et je la raccourcis un peu, donc parce qu'elle était un peu trop large. Alors, peut-être que ça, je pourrais l'allonger un tout petit peu. Autrement, en fait, ça donne assez, c'est assez, j'ai pas fait de, il y aura toutes les marges de couture, etc., etc. J'ai pas fait, voilà, ce sera un tout petit peu plus court partout. Il n'y a pas d'ourlet, j'ai juste épinglé pour voir ce que ça donnerait. Alors le dos est plus grand que le devant, évidemment, mais il sera élastiqué. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça pourrait le faire. J'ai envie de la faire directement sans lui essayer. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je tente? Je vois que ça va lui aller, je le sens. Oh, allez, je vais me lancer, je crois. On verra bien. Ça ne va pas, ben, tant pis, hein, je la referai. Mais je réajusterai sur elle. Je pense que je vais me lancer. En tout cas, je trouve que c'est assez représentatif du modèle qu'on a vu. J'allongerai un tout petit peu ceci. Un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir ici tous les morceaux tracés et vous voyez que j'ai fait la parmenture également dans du thermocollant parce que sinon ça va être un peu juste pas assez épais. Donc je commence tout d'abord par thermocoller justement cette parmenture au fer à repasser pour plus de tenue pour la jupe parce que sinon j'ai peur que le haut soit un petit peu se laisse aller. Voilà, je commence par assembler la ceinture. Donc vous voyez, je l'ai assemblée, hop, cousue comme ça. Je vais la retourner, je vais dégarnir les bords, un tout petit peu recouper. Et puis je vais la retourner, je vais la repasser, je vais la fermer. Je vais coudre maintenant ceci endroit contre endroit et je vais faire hop, comme ça, tout le contour, sauf je ne coupe pas ceci. Parce qu'en fait, ceci, ce sera, je vais le retourner et puis je l'assemblerai avec l'autre partie du devant. Donc, il n'y a pas besoin de le coudre. Alors, je vais maintenant assembler le dos avec cette fameuse partie un peu spéciale avec le devant. Donc, on fait comme ceci. Je vais épingler pour ceci quand même. Pas encore beaucoup épinglé, mais vrai. Je vais ensuite mettre mon petit repère pour coudre. On va essayer de faire quand même un petit raccord. Hein. Voilà, comme ça. Tout ça là. Et celui-ci. Comme ça, je vais faire. Le raccord n'est pas parfait, mais ça plie le tissu autrement. Ça commence à prendre forme, regardez. Voilà, il me reste maintenant à faire les parmentures. Je vais les coudre ensemble, les mettre dedans.
Je vais les coudre uniquement sur le côté ou bien je ferai un point à la main, je verrai bien pour ne pas que ça se voie. Et alors, il faudra faire les ourlets et placer l'élastique et elle sera finie. Brigitte, voir ce que ça va donner. Voilà. J'ai préformé la pliure de la ceinture et donc je vais épingler ma ceinture tout du long. Alors, regarde juste si devant ça va comme ça. Je vais un tout petit peu plus l'accrocher, tiens. Encore un petit peu, je vais faire ça aussi. Voilà, je fais les derniers points à la main pour coudre la parmenture et puis je vous montre le résultat final. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Voilà donc la jupe à proprement dite, donc voilà. Je suis super contente d'avoir réussi le patron de la jupe parce qu'en fait je vais pouvoir en faire une autre pour ma fille, ma deuxième fille qui adorait et elles font la même taille, donc ça c'est super pratique. Et donc voilà, vous voyez, ça fait vraiment, enfin je trouve qu'elle ressemble vraiment à celle qu'on avait vue. Alors le tissu il n'est pas rouge, je sais pas, vous le voyez rouge depuis tout le temps dans la vidéo, mais c'est un genre de fuchsia en fait, voilà, ça c'est plus la vraie couleur. Et donc voici l'arrière élastiqué, vous voyez, donc il lui va parfaitement à la taille. Je vais la retourner pour que vous voyez les finitions intérieures. Je suis assez fière de moi pour ça. Donc voilà, j'ai fait toute une couture au point à la main. Voilà, comme ça, vous voyez. Comme ça, ça ne se voit pas sur l'avant. On ne voit pas du tout qu'il y a une parmenture, vous voyez. On ne voit pas la couture de la parmenture. Alors, j'ai surjeté les bords et j'ai fait un ourlet bien propre. Ici, vous voyez. Et donc, franchement, l'intérieur de la jupe, il est vraiment... il est très propre, je trouve. Je suis assez contente des finitions. Parce que j'ai vraiment tout pensé moi-même. Et c'est ça que j'adore dans la couture. C'est que c'est magique, quoi. On a un bout de tissu. On pense à un truc et puis on se retrouve avec ça, quoi. Je trouve ça génial. Et alors, j'adore le petit côté asymétrique en dessous. C'est vraiment super joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai mis tout le déroulement parce que je me dis que si vous avez envie de la réaliser pour chez vous, ça peut se faire en taille adulte aussi. Hein. En fait, je la trouve vraiment belle. Je me demande si je ne me la ferai pas aussi. Enfin, je verrai bien parce que j'ai tellement de projets en tête. Et j'ai pris, vous voyez la partie portefeuille, elle est prise dans la ceinture ici.
Donc voilà, je suis hyper fière. C'est mon premier patron complètement fait de A à Z. J'avais déjà cousu sans patron pas mal de choses, mais je ne faisais pas le patron vraiment bien et tout. Ici, je vais pouvoir m'en servir. Je vais pouvoir le modifier quand elles grandiront, si elles veulent. Donc j'ai vraiment tout construit moi-même. Je suis super fière de moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous allez essayer de réaliser cette jupe. J'espère que je vous aurai donné envie de faire un peu de patronage. Moi, je suis à fond là-dedans. J'ai super envie, en fait, de me lancer dans le patronage. Pour moi, pas juste pour moi et mes filles. Mais je suis super contente d'avoir réussi le défi. Enfin, je trouve qu'il est réussi et je trouve qu'elle ressemble vraiment à celle qu'elle a vue chez Zara. Et ben voilà, si on peut coudre. En plus, j'avais le Vichy de Bernadette. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et je me dis, il faut absolument que je l'utilise. Il est trop trop beau ce Vichy-là. Je vous dis, c'est pas rouge du tout. Hein. C'est rose en fait. Hein. C'est vraiment. Oui. Enfin bon, bref. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais de plus en plus faire des petits défis patronage si ça vous dit. Euh, donc voilà, il y aura bientôt un bilan couture parce que j'ai quand même pas mal cousu ces temps-ci. Et donc je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!